Je rigole seulement, je ris, je ris, je ris. Voilà ce qu'on ne nous montre pas. CRTV, qui es-tu? Voilà, ils ont tout fait pour ne pas nous montrer cette vidéo-là. Comment Carlos Camini est en train d'entraîner, donc est auprès d'André Onana, en train de l'entraîner et les autres deux gardiens. Et on ne nous a pas montré comment le staff, c'est-à-dire Tungo Pilé et puis les autres discutent avec Mike Brice. On ne nous a pas montré ça. Qui es-tu, CRTV? Ils font tout pour nous montrer que le mauvais côté, pour montrer toujours que c'est la FECAFOOT qui est en tort ou quoi que ce soit. Ils ne montrent pas la cohésion. Ils ne montrent pas la cohésion tout simplement des deux camps. Ils ne montrent pas tout simplement ce qui se passe de positif entre les deux camps. Est-ce normal? Vous allez me le dire en dessous de ma vidéo. Vous me direz si c'est normal ça. Parce que normalement, ils devraient montrer les images tout simplement d'une avancée positive, tout simplement d'une négociation, d'une entente quelconque entre les deux camps, entre les deux parties. Qui es-tu, CRTV? Franchement, moi, je trouve ça petit. Je trouve vraiment ça petit. Ça, c'est des vidéos amateurs que les gens filment et tout, donc voilà, que j'ai reçues. Voilà, c'est une vidéo quand même qui peut amener à dire qu'il y a quand même une avancée de quelque chose, une avancée tout simplement de l'entente, de la bonne entente, qui peut aussi essayer d'apaiser tout simplement nos cœurs. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi CRTV fait tout pour montrer toujours le mauvais côté, pour montrer toujours que c'est l'Africa Foot qui est la cause, qui est fait des problèmes ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo et vous allez halluciner quoi. Voilà, je vous montre cette vidéo, vous allez vraiment halluciner. On n'a pas ces images-là, on ne les a pas eues, ces images hier, nulle part. C'est des vidéos amateurs qui filment, bien évidemment, pour nous faire savoir que voilà, il y a quand même des avancées, il y a des avancées positives et il y a tout simplement quelques, voilà, quelques points positifs tout simplement de la chose. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, mettez des questions ou des commentaires en dessous de la vidéo. Bonne soirée. Les amis, il y a certaines images que la télévision nationale, la CATV, qui était détenteur et producteur du signal repris par Canal Plus et les autres chaînes, ont soigneusement choisi de ne pas montrer, ont délibérément choisi de ne pas montrer. Heureusement que au stade, il y a des photographes, il y a des amateurs pour capter toutes les images. Donc je vais me faire un plaisir de mettre cet extrait que la FECAFOOT a bien voulu publier sur sa page Facebook. Cet extrait d'un échange entre notre gardien André Onana et l'entraîneur des gardiens Carlos Idriss Kameni, cet entraîneur qui avait été nommé par Samuel Eto'o. Donc c'était la séance d'échauffement des gardiens et on voit très bien, comme vous êtes en train de le voir dans cet extrait, Idriss Carlos Kameni en train de travailler sereinement avec André Onana et les deux autres gardiens. Ça, c'est les images, l'une des images que la télévision nationale a fait exprès, la réalisation de la télévision nationale a fait exprès d'éviter. Tout comme les autres échanges entre les autres membres du staff, c'est-à-dire Marc Brice et Tungo Mpile et David Pago. Tungo Mpile et David Pago étant ces adjoints nommés par Samuel Eto'o. Je ne sais pas pourquoi la réalisation nationale essaye de faire ce genre de choses, pour qu'ils essayent de prendre position de façon aussi honteuse, alors que leur rôle devrait être d'être neutre et de travailler pour l'union sacrée derrière les liens honorables. Oui, ce sont des images qu'on aurait dû et qu'on doit montrer au peuple, au public. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on se met là, on prend la caméra pour parler, c'est pas parce qu'on déteste un ministre de ce qui s'est passé à l'instant T, mais ils n'ont jamais mentionné, ils n'ont jamais montré ça. Parce qu'ils veulent nous faire croire que, en fait, ceux qui sont en train de manipuler ou ceux qui sont en train de violer les textes, c'est le camp d'en face. Non, non. Ça, c'est une manipulation qui a de trop, qui est de trop.
Ça, c'est une manipulation qui est de trop. Le rôle de la télévision nationale, cette télévision nationale qui fonctionne avec les impôts de tous les Camerounais, parce que nous tous les Camerounais qui travaillent, payent une redevance audiovisuelle dans leur salaire. Et c'est avec cet argent-là que la télévision nationale fonctionne. C'est avec cet argent-là qu'elle se déploie sur le terrain. Nous nous souvenons que ces gens de la télévision nationale avaient, lors de cette réunion avec le ministre, fait dire au ministre que il fallait minimum 20 jours à CIATV pour se déployer à Garoua afin de produire le signal télévision. Mais on a vu qu'ils l'ont fait en moins de 4 jours. À partir du moment où le ministre avait dit que le premier ministre avait dit que le match devait se jouer à Garoua. Ils l'ont fait, ils se sont déployés. Pourquoi ils avaient essayé de prendre position par le passé avant? Pourquoi? Hein? C'est pas de son rôle d'entretenir cette guerre, de continuer à semer la zizanie. C'est pas son rôle de faire ça. Nous attendons de cette télévision nationale de montrer les images qui concourent à l'apaisement, les images qui concourent à rassembler tous ces gens-là. Et Mabrice a beau faire des dires après le match en conférence de presse que il a échangé football avec ce staff-là, avec ce staff nommé par Samuel Eto'o Fils, et il a compris que tous parlent le même langage, le langage football.